Bonsoir tout le monde. C'est encore Boubacar Kamara, élève d'abord pour l'instant parce que je fais la terminale expérimentale et je compte bien faire mon test d'admission à l'université, Inch'Allah. Mais le seul problème qu'il y a, comme vous le savez tous, c'est en fait la réussite. La réussite des jeunes Africains. Parfois, on a tendance, il y a beaucoup de jeunes comme moi aussi qui ont de réaliser des choses. Comme ce pas moi j'ai énormément de rêves. Moi. J'ai envie d'avoir mon propre entreprise à moi. J'ai envie de construire, j'ai envie d'aider ma famille, j'ai envie de venir en aide aux personnes vraiment démunies. Mais bon, dans le monde auquel nous vivons, surtout nous les Noirs, les Africains, nous sommes vraiment ségrégés partout dans le monde. Comme actuellement ce qui se passe en Chine, où on parle, et je sais pas comment dire ça même, on parle de ségrégation raciale, surtout des Africains. La montée, je sais pas, on dit que la montée du racisme anti-africain. C'est vraiment dommage quand même de voir les Africains souffrir comme ça. Moi, parfois, quand je regarde les infos, je vois la manière dont ça ségréguer les Africains, ça me fait vraiment mal au cœur. Parfois, quand on regarde les infos, c'est triste, grave. Mais qu'est-ce qu'on se dit souvent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et aussi, il y a des idoles, je sais pas, il y a des éminents africains qui sont là, qui peuvent nous aider. Mais je sais pas pourquoi ça n'avance pas. Et je sais qu'il y a des millions de jeunes qui sont comme moi, ou encore qui me dépassent, qui ont des rêves plus que moi, qui ont des réalisations à faire. Mais il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne vraiment pour les aider. Et puis encore, nous sommes là quand on part auprès de quelqu'un pour nous aider à propos de nos projets, on est souvent rejeté. Comme moi par exemple, j'ai proposé des projets, mais bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu d'abord d'aide pour m'aider à réaliser mon projet. En fait, ce que je veux en réalité, en sincérité, je veux que l'Afrique soit unie. Je veux réellement que l'Afrique soit un continent uni qui se batte pour leur cause. Actuellement, rares des pays africains qui dépendent d'eux-mêmes. Parce que la dépendance, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas avoir je sais pas, des matériaux riches. La vraie dépendance, c'est nourrir. De ne pas avoir besoin de quelqu'un pour se nourrir, de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour se développer. La vraie dépendance, c'est de se développer sans, sans regarder les autres, sans avoir besoin de l'aide des autres. En fait, pour moi c'est ma pensée, ça. Et je sais que peut-être il y aura des personnes, il y aura des jeunes aussi comme moi qui pensent de la même façon, qui veulent faire quelque chose pour l'Afrique, qui veulent aider l'Afrique, qui veulent que l'Afrique avance. Mais pour moi, je me dis que pour avancer moi-même d'abord, avant de commencer par les autres, ou bien par les Africains, pour avancer moi-même d'abord, il faut que ça commence par moi. Mais il faut que le changement vienne de moi. Il faut que j'apporte le changement à moi-même, qui est que je dois pas vraiment attendre des autres. D'après mes expériences, je ne dois pas vraiment attendre des autres, soi-disant, à chaque chose que je fais, je dois attendre une récompense, ou bien dire que si je n'ai pas ça, je ne peux pas évoluer dans la vie. L'évolution commence par soi-même. Il faut croire en soi. Il faut savoir qui on est au plus profond de nous-mêmes. Parce que nous, les Africains, on peut faire, on peut le faire, on peut y arriver et on peut être dépendant. Mais cela, ça vient de nous-mêmes parce qu'on croit que les Blancs sont supérieurs que nous. On se dit que souvent que les Français, les Américains, je sais pas, les grandes puissances, la Chine, tout, ils nous dépassent et ils sont plus forts que nous. Mais c'est pas ça la réalité. La vraie réalité, c'est nous. Le problème vient de nous parce qu'on se dit que on se met dans l'esprit qu'ils sont les plus puissants.
Mais si on travaille réellement sur nous, tout devient possible. Même parfois, il y a des barrages sur le chemin qui nous empêchent d'arriver, mais je crois bien on doit continuer. Réellement, on doit continuer à avancer. Il faut appliquer ce qu'on apprend. Le seul problème qu'on a ici, nous les Africains, c'est que ce qu'on étudie à l'école là-bas, quand on vient, il n'y a pas la pratique. Il n'y a pas d'endroit où on peut pratiquer ça. Tout ce qu'on étudie à l'école, ça reste dans les cahiers et on ne cherche pas vraiment à l'améliorer. Sinon, tout ce qu'ils font là-bas, ils ont pris ça dans les études. Rien n'est caché. Ils ont juste emprunter un chemin pour les appliquer et avoir aussi de nouvelles idées. Nous ici en Afrique, quand quelqu'un a des idées, si tu n'es pas premier de l'école, on te dit que tu es bête ou bien tu es comme ça, alors que c'est faux. L'intelligence, ce n'est pas être premier à l'école. Ou bien, je veux dire, il ne s'agit pas d'être premier de l'école ou bien être parmi les 5 premiers de l'école pour se dire que ouais, il est intelligent, il est important dans la vie. C'est pas ça. L'important c'est quoi? C'est d'apporter une solution dans la société, d'apporter une solution dans le problème auquel nous sommes confrontés chaque jour. C'est ça. C'est ça. Et je sais que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à penser cela. Je sais qu'il y a énormément de jeunes qui pensent à ça également. Mais on ne sait pas, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de personne pour nous aider, il n'y a personne pour nous aider à réaliser, il n'y a personne pour nous soutenir. Alors que chez eux là-bas, ils soutiennent leurs enfants. Là-bas, quand tu as une idée, ils essayent de développer l'idée, ils essayent de voir comment faire, comment aboutir à ça. Et vous allez voir, c'est ça qui les rend plus puissants. Tandis que nous, on cherche à se corrompre, on cherche à être contre l'idée de quelqu'un, on cherche à, je sais pas comment dire ça même, c'est vraiment incroyable quand même. Quand tu vois le bonheur de ton ami, tu es là à dire des mauvaises choses sur son bonheur, et puis encore, il y a assez de personnes qui sont là à te mettre les bâtons dans les roues. C'est vraiment incroyable. Mais bon, tout ce que je veux dire, c'est que on peut le faire. L'Afrique peut y arriver. Regardez même avec la présence de ce Covid-19, les masques qu'on fabriquait à l'Europe, ça venait ici en Afrique, mais lorsqu'on a dit qu'ils sont en stock, ils sont en manque de masques, mais les Africains ont fabriqué leurs propres masques. Non mais c'est incroyable ça. Cela veut dire qu'on peut y arriver. Il suffit seulement de se donner l'objectif et le but. Ne pense pas à ce que si lui vient pas, s'il ne vient pas en aide, je vais pas y arriver. Non mais c'est pas ça. L'essentiel c'est que tu as eu une idée, il faut foncer, il faut essayer d'y arriver. Il faut essayer de la concrétiser, même si tu n'y arrives pas, mais au moins tu pourras te dire dans le futur, j'ai au moins essayé. Alors, je pense que il y a plus de jeunes, il y a aussi autant de jeunes qui ont cette pensée, cette mentalité pareille. Donc moi, je suis toujours en quête de réalisation, de la concrétisation de mon projet qui est le marketing digital, et j'essaye de vraiment que ça fonctionne, car je sais que c'est important pour moi, non seulement pour moi, mais ce sera peut-être important pour les personnes qui vont l'utiliser. Mais je ne vais pas expliquer ça maintenant parce que ça, c'est un projet à moi ça. Donc quand ça sera réalisé, peut-être je vous tiendrai au courant aussi. Donc merci beaucoup. Et je sais qu'on peut y arriver. Il suffit seulement de se croire en nous, de croire en nous-mêmes et de croire en nos rêves. Et de ne pas se dire qu'il faut avoir tous les moyens afin d'y passer à l'action. Non. Mais il faut passer à l'action. Passons à l'action et laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Merci beaucoup.